Au laboratoire, il est souvent nécessaire de préparer des solutions, par exemple des médicaments buvables à base de poudre contenant un principe actif. La quantité ingérée doit être mesurée avec une grande précision afin d'assurer l'efficacité du traitement tout en évitant tout risque de surdosage. Cette technique, appelée préparation de solutions par dissolution, consiste à dissoudre une masse déterminée de solide dans un solvant, le plus souvent de l'eau. On obtient ainsi une solution aqueuse dont la concentration correspond exactement à la valeur souhaitée. Nous allons voir ici un protocole simple et complet en 5 étapes. Mais avant de commencer, rappelons ce qu'est une dissolution. Dans un soluté solide, les entités chimiques sont liées de façon ordonnée et condensée. Lorsqu'on met ce solide en contact avec un solvant, comme l'eau, les molécules du solvant entourent progressivement les entités du soluté et les séparent du reste du cristal. Celui-ci perd alors son ordre, ses liaisons et donc son état solide. Attention, il ne faut pas confondre la dissolution et la fusion. Dans la fusion, un solide devient liquide uniquement sous l'effet d'une élévation de température. Par exemple, le sucre est dissous dans le café, tandis qu'une barre de fer fond dans un haut fourneau. Maintenant, notre exemple de préparation d'une solution destinée à l'agriculture. La bouillie bordelaise, un pesticide de couleur bleue, est utilisé pour traiter certaines cultures. Par exemple, un jardinier doit préparer 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre afin de soigner ses tomates. La concentration en masse de sulfate de cuivre dans cette solution aqueuse doit être de 18,7 g par litre. Étape numéro 1. Calculer la masse de soluté solide à dissoudre. Par définition, la concentration en masse, Cm, la masse du soluté M et le volume de la solution sont reliés par la formule Cm égale M soluté sur V solution. Comme nous cherchons la masse de soluté, il faut l'isoler dans la formule. Pour cela, on multiplie les deux membres de l'égalité par le volume de la solution. Et après simplification, on obtient M soluté est égal à Cm fois V solution. Attention, la concentration en masse étant donnée en grammes par litre, la masse obtenue sera en grammes et il faudra obligatoirement exprimer le volume en litres. Par exemple ici, nous avons 100 ml égal à 100 millièmes de litre égale à 100 divisé par 1000 litres égale à 0,1 litre. Nous obtenons donc le calcul suivant. Masse solutée est égale à 18,7 fois 0,1 égale 1,87 g. Il faudra donc 1,87 g de soluté sulfate de cuivre pour préparer la solution. Étape numéro 2, dangerosité et protection. Le soluté sulfate de cuivre se présente sous forme de cristaux bleus. Cette substance est nocive et dangereuse pour l'environnement. Il est donc indispensable de porter une blouse en coton fermé ainsi que des lunettes de sécurité. De plus, les solutions ne doivent pas être jetées à l'évier, mais collectées dans un flacon de récupération en vue de leur recyclage. Dans un souci écologique, la manipulation est réalisée ici avec un sel coloré en bleu, remplaçant le sulfate de cuivre, mais les techniques employées restent strictement identiques. Étape numéro 3, choix de la verrerie. La préparation d'une solution se réalise toujours dans une fiole jaugée, car il s'agit de la verrerie la plus précise. On utilise ici une fiole de 100 ml qui correspond au volume de solution à préparer. Étape numéro 4, prélever 1,87 g de soluté. Il faut choisir une balance au centième de gramme et l'allumer. Placez une coupelle sur le plateau, puis appuyez sur la touche Tar pour qu'elle affiche 0,0 g. À l'aide d'une spatule, ajoutez progressivement le soluté dans la coupelle jusqu'à obtenir la masse souhaitée, 1,87 g. Et étape numéro 5, préparation de la solution. Placez un entonnoir sur la fiole jaugée afin d'éviter toute perte de poudre. Versez le soluté dans la fiole, puis rincez successivement la coupelle et l'entonnoir à l'eau distillée au-dessus de la fiole. Aucun solide ne doit rester. Ajoutez de l'eau distillée jusqu'à environ 2/3 du volume de la fiole. Agitez vigoureusement jusqu'à dissolution complète, c'est-à-dire jusqu'à absence totale de cristaux visibles. Complétez ensuite avec de l'eau distillée jusqu'à environ 1 cm sous le trait de jauge. Se placer à la hauteur du trait de jauge, accroupi, puis ajoutez de l'eau goutte à goutte à l'aide d'une pipette Pasteur, jusqu'à ce que le bas du ménisque coïncide exactement avec le trait. Agitez une dernière fois, la solution est prête.
Vous savez désormais comment préparer une solution par dissolution. Au revoir.